supplie, tu rends grâce. Le Père exauce ta prière, Maître de la vie. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi. Nous sommes ton peuple. Si en Adam nous mourrons tous, tu nous ressuscites. Avec toi, nous avons la vie éternelle. Quand le soir nous pleurons, au matin nous chantons la vie. Jésus, notre frère. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi. Nous sommes ton peuple. Toi le chemin, la vérité, donne-nous la vie. Tu es la lumière de nos yeux, conduis-nous en paix. Apprends-nous à prier, à jeûner pour mieux t'aimer, à donner aux pauvres. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi. Nous sommes ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, Dieu lui-même nous accueille en sa maison pour constituer le corps ressuscité du Christ et pour présenter notre louange au Seigneur. Que son évangile, bonne nouvelle du salut, guérisse nos cœurs comme nous venons de le chanter. Qu'il nous fasse connaître la miséricorde du Seigneur. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, que ta grâce nous obtienne d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur. Je l'ai dit, et je le ferai. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Un homme était tombé malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, le malade, était son frère. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit: « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors, seulement, il dit aux disciples: « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent: « Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas ?» Jésus répondit: « Ne fait-il pas jour pendant 12 heures? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche
parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je m'en vais le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Car ils pensaient que Jésus voulait parler du sommeil, tandis qu'il parlait de la mort. Alors, il leur dit clairement, « Lazare est mort. Et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, dont le nom signifie jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à 1 demi-heure de marche environ. Beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et lui manifestaient leur sympathie, quand ils la virent se lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors, Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus
repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Mais Seigneur, il sent déjà, voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, le cri poussé par Marthe et par Marie à destination de Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort », ce cri, nous le comprenons très bien parce qu'il correspond au sentiment que nous éprouvons chaque fois que nous sommes confrontés à la mort, et nous sommes confrontés à la mort de façon continuelle. Nous sommes confrontés à la mort de nos proches, soit par l'âge, soit par la maladie, soit par des accidents imprévus. Nous sommes confrontés à la mort de ceux qui nous entourent. Nous sommes confrontés à la mort des victimes des guerres et des violences. Et nous sommes, à travers ces morts de nos proches, de notre entourage ou des victimes du monde, nous sommes confrontés à notre propre mort. C'est le terme normal, habituel de toute existence. Et à travers la parole de Marthe et de Marie s'exprime une question qui ne peut pas se poser à tous ceux qui croient au Christ. Est-ce qu'il ne pouvait pas nous délivrer de la mort? Lui qui a rendu la vue à l'aveugle-né, comme diront les Juifs qui sont témoins de sa présence, est-ce qu'il n'aurait pas pu empêcher son ami de mourir? Et c'est bien ce que pensaient Marthe et Marie qui avaient envoyé des messagers pour le prévenir de la maladie de Lazare. Et la surprise des disciples qui le voient rester sans bouger, sans répondre. Il attend 2 jours avant de se mettre en route. Peut-être croyait-il que
cette inaction, cette absence de réaction, cette absence de réponse était simplement le résultat des menaces qui avaient été proférées contre lui en Judée, et que s'il allait à Jérusalem, il risquait la mort. C'est ce qu'ils diront quand il se décidera à se mettre en route. Mais Jésus donne un autre sens à cet épisode. Il dit, ce n'est pas une maladie qui conduit à la mort, c'est une maladie qui va glorifier Dieu. Comment est-ce que la mort de l'homme peut glorifier Dieu? Comment est-ce que la mort de l'homme peut contribuer à manifester la gloire de Dieu? C'est ce qui va se passer dans la résurrection de Lazare. Mort depuis 4 jours, Jésus le ressuscite. Non pas qu'il vivra éternellement dans cet état humain, mais il le ressuscite pour quelque temps au moins. En tout cas, à travers la résurrection de Lazare, il montre qu'il est vraiment le maître de la vie et de la mort. Et d'une certaine façon, il préfigure ce qui va se passer pour lui quand lui-même sera mis à mort et qu'il ressuscitera le 3e jour. Est-ce que la foi chrétienne efface la mort? Est-ce que la foi chrétienne assourdit la souffrance ou la tristesse devant l'épreuve de la mort? Est-ce que la foi chrétienne promet d'échapper à la mort? Nous savons bien que non. Alors quelle est cette gloire de Dieu qui se manifeste dans l'épreuve de la mort? La gloire de Dieu qui se manifeste dans l'épreuve de la mort, c'est que nous savons que notre mort, la fin de notre vie terrestre, n'est pas la fin de tout. Et que quand nous mourons, tout n'est pas terminé. Ce qui est terminé, c'est une période de notre vie, c'est une modalité de notre vie, ça n'est pas notre vie plénière. Et c'est déjà suffisamment difficile de surmonter ce sentiment qu'avec la mort, tout est fini. Bien sûr, on peut toujours se donner l'illusion que tout n'est pas fini. On entretient le souvenir, on construit des beaux tombeaux, des monuments funéraires, on affiche des photos, des souvenirs. Maintenant, on a des films, des enregistrements de la voix des défunts. Bref, on s'entretient dans l'idée que ça n'est pas fini. Mais nous savons bien que tout ça, c'est un pansement, c'est une façon d'apaiser notre douleur, mais nous savons bien que c'est fini. Ceux qui sont partis, ils sont partis, même s'il reste des photos ou des voix ou des films, ils ne sont plus là. Et notre question, c'est comment est-ce que nous qui essayons de croire au Christ, nous affrontons cette rupture, ce départ, cette absence. Qu'est-ce que nous espérons et comment nous l'espérons? Marthe et Marie espéraient que Jésus aurait pu éviter à Lazare de mourir. Comme une mère, un frère, une sœur au chevet de quelqu'un qui est dans ses derniers moments, se tourne vers Dieu et lui dit « Pitié, ne le laisse pas mourir ». Mais en fait, nous découvrons à travers l'expérience de la mort
la différence réelle qui existe entre Dieu, qui n'a pas commencé et qui ne finit pas, et notre existence humaine qui a un commencement et une fin. Et le miracle de Jésus, ça n'est pas de nous permettre d'échapper à la condition humaine, ça n'est pas de nous permettre d'éviter la fin de notre vie, c'est de nous introduire dans la vie de Dieu de telle façon que, quand notre existence terrestre, humaine est terminée, nous ne soyons pas anéantis, nous ne soyons pas passés, comme disaient les Grecs et les Juifs aussi d'ailleurs, nous ne soyons pas passés dans le domaine des morts. Quand nous mourons, nous ne passons pas dans le domaine des morts, nous passons dans le domaine de Dieu. Et ce passage de notre vie passagère, forcément limitée dans le temps, à la vie de Dieu qui ne finit pas, c'est notre espérance. Nous croyons que Dieu ne nous a pas appelés à la vie pour que ça se termine dans un trou avec un peu de poussière. Il nous a appelés à la vie pour que nous vivions avec lui. Et quand nous quittons cette terre, c'est pour entrer dans cette vie avec Dieu, pour être avec lui toujours. C'est cette espérance à laquelle le Christ donne corps en ressuscitant Lazare. C'est cette espérance qu'il rendra possible par sa propre résurrection. C'est cette espérance qui nous permet d'accepter la réalité de la mort humaine parce que nous savons qu'elle n'est pas la fin de l'homme, mais qu'elle est le commencement d'une vie de communion avec Dieu qui ne finira pas. Que le Seigneur nous donne de raviver notre foi en sa résurrection, que le Seigneur nous donne de raviver notre espérance en entendant ce récit où il nous est montré qu'il est maître de la vie et de la mort, que le Seigneur nous donne de développer notre confiance en sa parole. Il est celui qui ouvre les tombeaux et qui nous fait vivre par son esprit. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, actorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de
Frères et sœurs bien-aimés, la quête va être faite parmi vous, en particulier pour soutenir l'Institut catholique de Paris, lieu de formation où certains de nos prêtres d'ailleurs font leurs études. Merci de votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, exauce tes serviteurs, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté.
Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André qui préside, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. O saluta
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce carême que nous poursuivons. Tout d'abord, jeudi, adoration du Saint-Sacrement, après la messe du soir, et vendredi, ostension de la Sainte Couronne d'Épines, après la messe du soir. Mais vendredi prochain, 11 avril, vous êtes invités à 15 h à la vénération de la Sainte Couronne d'Épines, comme tous les vendredis de carême. Nous pourrons être en communion de prière avec nos évêques qui partent à Lourdes pour leur assemblée de printemps. Et puis ensuite, du 12 au 17 avril, avec les jeunes du Fraternel de Lourdes, ce pèlerinage qui emmène les 15-17 ans de la région Île-de-France. Par ailleurs, vous pourrez trouver à la boutique, dans les jours qui viennent, l'ouvrage sur la couronne d'épines qui vient de paraître. C'est très beau et cela nous explique bien ce que c'est un signe relique. Enfin, un concert à Notre-Dame de Paris le mardi 8 avril à 20 h 30. Vous pourrez des places à l'accueil. Pour terminer, vous avez cette feuille qui vous accompagne. C'est pas simplement pour faire beau. D'un côté, vous avez tous les offices, les horaires de la Semaine Sainte. Sachez que, en particulier, samedi prochain, ce sera le samedi des rameaux, que ce week-end, il y aura bénédiction des rameaux à toutes les messes. Et faites bien attention que le dimanche des rameaux, 13 avril, dimanche prochain, l'horaire des messes est légèrement changé. Ainsi, il y aura messe à 8 h 30, qu'il n'y aura pas de laude, qu'à 10 h 30, la messe sera célébrée, qu'il n'y aura pas de messe à 11 h 30 ni à 10 h, mais à 12 h 30. Le soir, ce sera comme d'habitude. Donc, commençons bien cette semaine et essayons de participer du mieux que l'on peut à tous les offices qui sont proposés, et en particulier également jeudi, vendredi et samedi saint matin à l'Office des Ténèbres à 9 h, présidé par Monseigneur Jérôme Beau. De l'autre côté, c'est l'invitation à faire une offrande pour le carême. Tâchez de ne pas oublier. Voilà, nous pourrons nous lever pour terminer ensemble notre prière. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix et dans la joie du Christ. Ave Regina Caelorum. Ave Domina Angelorum. Salve radix, salve porta, ex